Dans notre séquence décalage, Lucien Aimé-Blanc nous parle du film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge. En 1993, Lucien Aimé-Blanc a pris sa retraite de commissaire de police après avoir traversé les affaires les plus troubles de ces 30 dernières années. Dans son dernier ouvrage, Lundi qui est le commissaire, paru chez Plomb, il revient sur les plus retentissantes d'entre elles. L'enlèvement de Mehdi Ben Barka, la traque de Jacques Messrine et l'assassinat de Pierre Goldman. C'est en manipulant son vieux Smith & Wesson 38 qu'il analyse en professionnel le film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, qui sort en vidéo chez Studio Canal. Un classique du genre avec Alain Delon en braqueur, Yves Montand en ex-flic alcoolique et Bourvil en commissaire tenace. Ce sera d'ailleurs son dernier rôle. C'est un Smith & Wesson 38, marque américaine, 2 pouces. C'est une arme puissante, bien que petite, mais l'arme de service était en métal bronze. Ouais. Ça, c'est une arme personnelle. Je m'étais payé le luxe d'avoir un pistolet nickelé, ça me plaisait. Le Cercle Rouge, c'est un film des années 70 de Jean-Pierre Melville, qui était un grand cinéaste français, Coré, qui était interprété par Alain Delon, sort des Baumettes après une longue peine. Coré quitte Marseille, monte vers Paris, bien sûr. Dans le même temps, si vous voulez, Bourvil, qui joue le commissaire Mattei, transfère de Marseille un détenu, Vogel, qui est joué par Jean-Marie Volante. Coré s'arrête dans un fast-food. Vogel monte dans son coffre et échappe au barrage de police. Charmante façon de me remercier. Tu m'avais vu monter dans ta voiture? Bien sûr, sinon je ne t'aurais pas invité à en sortir pour te permettre de respirer. C'est des gens du même monde et leur parcours va continuer ensemble. Ces deux hommes, donc, ont le plan d'une grosse bijouterie de la place Vendôme. Vogel, lui, a connu Janssen, qui est joué par Yves Montand, qui est un flic qui a quitté la police. Tout ce que vous m'aviez dit est exact. Les vitrines sont en glace anti-balles et servent de coffre-fort. Ça évite aux employés d'enlever tous les soirs et de remettre chaque matin des centaines de pièces différentes. Toutes les vitrines sont ouvertes ou fermées et bloquées électriquement. Le jour J, bien sûr, les 3 hommes s'habillent pour le cambriolage. Le cambriolage se fait de nuit. Et là, il y a une scène extraordinaire, puisque Yves Montand Janssen prend le fusil, et le met à l'épaule et tire comme s'il était dans un concours. Et malgré d'ailleurs l'angoisse de ses 2 complices, la balle s'écrase et donc les systèmes se dégagent. Et le cambriolage peut se faire dans de bonnes conditions. Bourvil joue le rôle d'un commissaire. C'est un flic solitaire, marginal. C'est un flic qui finalement ne vit qu'à travers les gens qui traquent. Vous pensez qu'il va réussir à passer à travers les barrages? Il y arrivera. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? L'instinct du chasseur, peut-être. Et puis, pour une fois, le gibier est intelligent. La démarche de Mattei, du commissaire, va être de mettre la pression sur Santi, joué par Perrier, pour le faire devenir, si possible, un indicateur et retrouver ainsi la trace de Vogel. Et donc, Santi trouvera un receleur pour les bijoux qui ont été volés place Vendôme et il acceptera de présenter le receleur au commissaire Mattei et c'est Mattei qui jouera le rôle du receleur. Santi vous a dit? Oui, tout. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Je pense. À condition de voir, et si vous n'êtes pas trop pressé. Donc Coré se présente chez Bourvil, il joue le rôle d'un receleur très riche. Tous les maîtres d'hôtel sont des flics déguisés. Le piège est déjà tendu. À ce moment-là, on entend un bruit de vitres cassées. Coré, prends le sac et fous le camp. Coré s'en va
essaye de s'enfuir en traversant le parc. Et évidemment, Corée est abattu, Vogel également et Janssen également. C'est toi? Alors, toujours aussi con, la police, hein? Dans les années 70, j'étais numéro 2 au Quai des Orfèvres, à la brigade anti-gang, et Melville, depuis quelques années, fréquentait le Quai des Orfèvres. Il aimait les flics, si vous voulez, parce que c'était des sujets de ses films. En même temps, Melville, si vous voulez, fréquentait les gangsters pour les examiner, si j'ose dire. Oui, à mon époque, si vous voulez, je parle des années 70, les policiers sortaient souvent toutes les nuits, à l'instar des voyous. Et ils prenaient les mêmes habitudes, si vous voulez, peut-être pas vestimentaires, peut-être comportement. Il y avait une sorte de mimétisme. Attention, Santi. Hein. J'ai écrasé ton histoire, pour l'instant. Me le fais pas regretter. Tu t'es mis en défaut, je dois en profiter. Même si t'as pas la mentalité pour le faire, il va falloir que tu m'aides. Autrement, je te promets qu'il va t'arriver des bricoles. Il n'y a pas de police sans indicateur. Tu le sais bien. La fin du film Melville ressemble étrangement à la fin de Jacques Messrine, si vous voulez. Il était prisonnier de sa mégalomanie, prisonnier d'un destin qui, à mon avis, le dépassait. Et donc, c'est lui-même qui là, s'introduit dans ce cercle rouge qui va être fatal. Il y a deux choses qui vont dans le cœur d'un homme, c'est le plomb et l'or. Ça résume assez bien le gangstérisme de ces époques-là.